Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs sur nous les hommes. La majorité d'entre nous, nous pensons que en mangeant bien, en faisant du sport, en ayant une vie saine, nous allons vivre longtemps. Oui, c'est vrai. En principe, quand on a une bonne hygiène, on fait un peu du sport, on s'exerce physiquement, on mange bien, équilibré, ça nous permet de vivre longtemps. Dans notre sagesse humaine, cela peut sembler vrai. Mais qu'est-ce que la Bible nous apprend? Si tu veux vivre longtemps, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que nous vivions longtemps? Qu'est-ce que nous devions faire si nous voulons vivre longtemps? Parce que avec la foi, nous croyons et nous savions que le maître de la vie, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui détient la vie de toute une personne. Avoir une bonne hygiène de vie, manger sainement, faire des exercices physiques, c'est très bon. Mais nous oublions la principale de ce que nous devions faire. Parce que quand nous lisons, par exemple ici, 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 8, il est écrit, en effet, si nous commençons même, je vais paragrapher Matthieu 4, où le Seigneur Jésus-Christ répond à Satan, il dit, quand Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des morceaux de pain, deviennent le pain. Et le Seigneur lui dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Nous mangeons pas pour vivre. La nourriture, elle est là pour nous donner de la force. Quand nous manquons de la force, nous mangeons. Tout a été fait pour un but précis. La nourriture n'est pas pour s'engouffrer, pour s'engloutonner, mais la nourriture a un but précis pour nous donner de la force. La nourriture ne donne pas la vie. Parce que certaines personnes ils pensent si je ne mange pas, je n'aurai pas la vie à moi. La nourriture nous donne de la force. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit, ou il répond à Satan, que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il n'a pas dit que l'homme n'a pas le droit de manger ou ne vit pas, il ne va pas manger. Mais l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui vient de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de mettre la vie en nous. Quand nous lisons Jean 6, 63, je pense, si je ne me trompe pas, le Seigneur Jésus-Christ dit, ces paroles que je vous ai dites, elles sont vie et esprit. La parole de Dieu a la capacité de mettre la vie en nous. La parole de Dieu a la capacité de mettre l'esprit en nous. La nourriture ne nous donne que de la force, selon que la Bible nous apprend. La nourriture est là pour nous donner de la force. Elle n'est pas là pour mettre la vie en nous. Alors, quand nous mangeons, mangeons sagement. Manger n'est pas mauvais, mais s'engloutonner, s'engouffrer de nourriture peut être très mauvais. C'est pour ça que nous devons manger sainement et les quantités qu'il faut. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Il est écrit, en effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Certaines personnes pensent qu'en faisant beaucoup de sport, tu seras en santé, tu auras la vie en toi, tu vas vivre longtemps. C'est faux. Trop de sport va t'épuiser, va te stresser. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu fais le sport que tu vas vivre longtemps que tu seras en santé. On dit ici l'exercice physique
On dit ici, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Le sport est utile pour peu de choses. On ne t'épuise pas à faire trop de sport. En général, ceux qui font trop du sport, ils sont en train de... C'est un culte. C'est un culte du corps. Tu es en train de rendre culte à ton corps. Tu es en train d'idolâtrer quelque part ton corps. Au lieu de rendre culte à Dieu, de glorifier Dieu dans ton corps. Toi, tu fais un culte du corps. C'est-à-dire, tu glorifies ton corps. Tu donnes les hommages. Tu idolâtres ton corps. Tu veux faire de ton corps un monument. Et ça, c'est pas bon. L'exercice physique est utile à peu de choses. On n'a pas dit que c'est pas bon, mais c'est utile à peu de choses. Au lieu de passer 3 heures dans une salle de sport, passe 3 heures à lire la Bible. Passe 3 heures à écouter la parole de Dieu. Passe 3 heures à méditer la parole de Dieu. Parce que tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et la vie à venir. Passe plus d'heures dans la parole de Dieu et non plus d'heures dans les salles de sport, les salles de gymnastique. C'est ça que nous devions comprendre. Quand nous prenons le livre de Colossiens, parce qu'il y en a qui parlent aussi, ne mange pas, ne bois pas. Attention aussi à cela, parce qu'à la fin, ces choses peuvent devenir pernicieuses. Colossiens chapitre 2, verset 21, il est écrit ici, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, elle ne concerne que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là des commandements et d'enseignements humains. Ils ont une vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Ne mange pas, ne goûte pas, ne bois pas, ne fais pas ceci. Moi, je mange à telle heure. Moi, je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Faisons attention, chrétiens. Ces choses ne mettront pas la vie en toi. On a vu tout à l'heure que le sport est utile à peu de choses. Mais la piété, il y a des promesses de la vie actuelle et la vie à venir dans la piété. En passant le temps à méditer la parole et la mettre en pratique. Ne mange pas ceci, moi je ne mange pas ça, moi je ne fais pas ceci, moi je fais ceci, je fais attention à cela. Toutes ces choses-là, à l'apparence, montrent de la sagesse. À l'apparence, c'est très beau, mais ça n'a pas d'importance. Humilier son corps, le tenir en sujetti, le traiter durement, au fond, ça montre qu'il y a une sagesse, mais ça n'est qu'une satisfaction humaine. Ce n'est que charnel. Ça n'a rien de pieux. Ça n'a rien de spirituel, tout cela. Et ça peut entraîner même la perdition. Nous voyons beaucoup qui deviennent malades. Parce que tu te prives de nourriture. Tu manques de force, d'énergie. Tu te prives des choses que Dieu a créées pour que tu prennes des vitamines, que tu aies de la force en toi. Tu te prives de ces choses qui doivent soutenir ton immunité, qui doivent soutenir ta santé, ces choses qui doivent te donner la force. Tu te prives de ces choses. Parce que tu veux faire un culte personnel de ton corps. Tu veux humilier ton corps. Tu veux le traiter durement. On ne dit pas de ne pas traiter de temps en temps ce corps durement, mais que ça ne devienne pas un culte personnel d'humilité. Il dit ici, il s'agit bien des commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. En vérité, tu vois, il y a une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et
le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Ces choses n'ont aucune valeur. Ça ne sert que à la satisfaction personnelle. Mais la vie est en Christ. La vie est en Christ. C'est quand tu restes en Christ Jésus, tu es ancré dans la foi en Christ, qu'il y a la vie en toi. Si tu veux vivre longtemps, ce n'est pas en te privant, ce n'est pas en faisant trop de sport, ce n'est pas en disant je ne mange pas ceci, je ne bois pas cela, je ne fais pas ceci, je ne dis pas ceci, je ne fais pas ça là. Non. C'est des cultes de corps, des cultes d'humilité personnelle. Si nous lisons Proverbes chapitre 9, verset 1, 11, nous allons voir où vient la vie. Proverbes 9, Proverbe 9, verset 11. Il est écrit, « Oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. » Le Seigneur Dieu dit ici, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux multiplier les années de ta vie, il faut que tu sois ancré dans la parole de Dieu, que tu la mettes en pratique. C'est pour ça qu'il dit ici, oui, c'est grâce à moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu veux que tes jours se multiplient et qu'ils augmentent, crois en l'Éternel et fais sa volonté. Finissons ce message dans Proverbe chapitre 3, où il nous donne encore une parole de sagesse ici. Il dit, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront les durées de ta jour, ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Tu peux vivre longtemps sur terre. N'oublie pas les enseignements de Dieu, que ton cœur garde ses commandements et surtout mets-les en pratique, car ils prolongeront les durées de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.